Yondoleki bango, Safula biso, Pesa biso, Sombela biso, Kabela biso. Sans avoir tourné son argent, bien aimé, il a dépensé. Et le bénéficiaire, la muté manabango bazoye bisaye ke okosonga maboko papa. Et c'est là qu'il s'amaki. Alléluia. Amen. Maintenant, allons à verset 12. Nous devons comprendre des choses. Je disais que cet enfant est influencé par les dehors. Il a convoité ceux du dehors. Et cela lui a amené à faire de n'importe quoi et à utiliser sa richesse, son héritage d'une manière inattendue. Il n'avait pas encore la maturité. Il n'avait pas encore la notion de l'économie. Il a voulu être comme quelqu'un, peut-être de sa génération, ou peut-être des hommes qu'il a vu avec une bonne vie. Mais la Bible me dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 17, si nous pouvons lire. Exode 20, verset 17. La Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son père, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Alléluia. Amen. Une interdiction formelle. C'est vrai que ce jeune fils était influencé par le dehors, de ce qu'il voyait par dehors. Et il a convoité une vie quelconque. Or, Dieu interdit. Tu ne peux jamais convoiter la maison de ton prochain. Tu ne peux jamais convoiter qui que ce soit dans sa maison. Rien de ce qui appartient à ton prochain. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens convoitisent le bien d'autrui d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont en train de chercher à voir des choses où ils ont des ambitions d'être comme celui-là, d'avoir ces cas celui-là, et d'une manière que Dieu ne tolère pas. Et voilà pourquoi même que beaucoup d'entre nous, Dieu ne nous bénit pas. Parce que nous voulons être comme celui-là et avoir comme celui-là. Dieu a un plan pour chacun de nous, bien-aimés. Dieu prépare chacun de nous selon sa pensée, selon son plan merveilleux. Il a un plan pour chaque maison. Il a un plan pour chaque famille. Il a un plan pour chaque église. Nous devons nous contenter, bien-aimés, de ce que Dieu nous a créé et de ce que Dieu a préparé pour nous et de ce que Dieu peut nous donner. Mais non nous comparer vis-à-vis des autres. Pas envier les autres. Quelque chose de l'interdit. Alléluia. Amen. La convoitise nous amène à faire de n'importe quoi. Il y a ceux qui convoitent le mariage des autres. Tu envies le mariage des autres
Parce que tu vois que cette femme-là s'habille bien. Elle a peut-être une bonne santé. Mais ce qu'il vit dans son mariage, tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un rouler dans de belles voitures. Tu es en train d'enfiler sa voiture. Mais tu ne sais pas quelle souffrance a dans son cœur. Bien qu'il conduise de belles voitures. Alléluia. Contentez-vous de votre vie. Vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de sa parole. Amen. Amen. Ne cherche pas à être comme celui-là. Non. David a dit, je te loue parce que tu m'as fait, ou tu m'as créé une belle créature. Chacun de nous est une belle créature à sa manière. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons pas le même nom. Nous ne sommes pas nés le même jour. Au même moment, non. Même heure, même minute, même seconde, non. Nous sommes différents les uns les autres. Faites attention avec l'influence du dehors. Nous vivons dans un monde pervers. Un monde où la majorité des gens s'enrichissent par le sang, par des sacrifices humains, par des alliances démoniaques. Tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui fait quoi. Alléluia. Tu ne connais pas les alliances qu'ils ont dans leur famille. Nous avions entendu, il y a des gens qui mangent le caca pour avoir de l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se comportent en femme pour avoir de l'argent. Il y a même des femmes qui se comportent en homme pour avoir de l'argent. Des choses interdites par Dieu. Ne convoitez pas le prochain. Ni ce qui se trouve dans sa maison, ni ce qui lui appartient. Alors, bien-aimés, contentez-vous de la bénédiction de votre Dieu. Alléluia. Deutéronome 30, le verset 15 et le verset 19. Deutéronome 30, verset 15 et 19. Nous avons le libre arbitre, le libre choix de Dieu. Le verset 15, la Bible dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 19, j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis le libre arbitre dans le cœur de l'homme. Et il a mis devant l'homme le bien et le mal. C'est-à-dire le bonheur et le malheur. Ils sont devant toi. La vie et la mort, les deux sont devant toi. Mais lorsque nous vivons, il y a la vie à côté et il y a la mort à côté. Alléluia. Amen. Il y a la bénédiction à côté, il y a la malédiction à côté. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Amen. Il faut que les prédicateurs disent la vérité. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est bien, c'est bon. Mais il y a la malédiction à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la malédiction à côté. Mais pourquoi la Bible dit-elle? La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue.
Dans la vie de l'homme, il y a la bénédiction à côté, il y a la malédiction à côté. Mais Dieu demande dans le verset 19, choisis la vie. Alléluia. Amen. Je prie Dieu de te donner la sagesse de choisir la vie. Amen. Parce qu'il a dit, choisis la vie. Afin que vous viviez, toi et ta descendance. Alléluia. Autrement dit, si vous choisissez la malédiction, il y aura la malédiction sur toi et sur ta descendance. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre des choses. La parole de Dieu est si simple et claire. Celui qui choisit la vie sera béni, aura la vie. Et s'il prend bien soin de sa famille sera bénie. Mais celui qui choisit la malédiction reposera sur lui et sur sa descendance. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, pendant que tu vis, il faut tenir compte de ta descendance. Alléluia. Vous devez tenir compte de vos enfants. Il y a des gens qui vivent seulement pour eux, sans tenir compte de sa descendance, sans tenir compte de ses enfants. Alléluia. Votre bénédiction, bien-aimé, sera sur tes enfants, sur ta descendance. Et votre malédiction sera aussi sur votre descendance. À moins qu'ils le découvrent un jour, à moins qu'ils reçoivent Christ comme leur Seigneur et Sauveur, à moins qu'ils aient la délivrance de la parole de Dieu, là ils ne seront plus sous la condamnation. Alléluia. Il n'y aura plus la condamnation sur eux. Mais s'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, s'ils ne reçoivent pas Christ comme la vie, comme la bénédiction, ils seront toujours sous la malédiction. Alléluia. Amen. C'est ce qu'Ézéchiel a dit. Ma papa balembouma bana minepoli. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, choisissez la vie. Et lorsque vous choisissez la vie, instruisez aussi vos enfants. Enseignez à vos enfants la vie. La vie n'est que dans la parole de Dieu. La Bible dit, un jour, il a répondu à ses disciples, je suis la vie, je suis le chemin et la vérité. Alléluia. Dans la vie selon Dieu, la vie selon la parole, la vie selon la Bible, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, il a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures afin de voir en elles la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Car la vie et la parole, c'est moi Jésus. Alléluia. Vous avez le libre choix. C'est à vous de choisir la vie ou la mort. C'est à vous de choisir le malheur ou le bonheur. C'est à vous de choisir la bénédiction ou la malédiction. Mais moi je suis pour Dieu et je vous dis, choisissez la vie. Amen. Choisissez la bénédiction. Amen. Choisissez le bonheur. Amen. Cherchez le bien pour vous et pour votre descendance. Amen. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, quiconque qui aime la parole de Dieu, quiconque qui aime la vie, va en goûter cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Il aura bénéficié de quelque chose d'important dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte nous parle de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, c'est le verset 12.
Alléluia. Le verset 13, la Bible dit ceci. Peu de jours après, les plus jeunes fils rassembla tous ceux qui avaient et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Alléluia. Il a pris tout ce que le Père lui avait donné. Il est parti dans un pays lointain. Et là, il a vécu plutôt dans la débauche. Alléluia. Amen. Il a vécu dans l'impudicité. Il a gâché. Il a dépensé en abondance. Asali soignon sa ukeko sana. Ya mikuse pe amilai. Ya minene pe amike. Mwindu pepe mundele. Pauvre père Mbongo, tout. Il a fait son choix. Asali Bafinaï. Mais quel a été son résultat? Alléluia. Et dans le verset 13, il y a des leçons à tirer. Nous avons l'égoïsme et la séparation. Alléluia. L'égoïsme, c'est quoi? Par définition, c'est de l'individualisme, un attachement excessif à soi, qui cherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Les égoïstes, ce sont des gens-là qui ne cherchent que leurs intérêts personnels, leur plaisir personnel. Et c'est ce qu'a fait ce jeune homme. Père, donne-moi ce qui me revient, car j'en ai besoin pour faire ma vie. Il n'a pas tenu compte de son frère aîné. Beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui, égoïstes. Beaucoup vivent dans l'égoïsme et qui ne cherchent que leurs biens, leurs intérêts et leurs plaisirs personnels. Même dans des foyers, et surtout ici en Europe, la femme veut s'accaparer des revenus, je ne sais pas comment on dit. Et l'homme aussi ne sent pas, parce que c'est à lui qu'on verse, il faut aussi s'accaparer, prendre seulement pour lui. Alléluia. Amen. De l'égoïsme règne dans la vie chrétienne. Quelque chose que Dieu ne tolère pas. Mais nous tolérons. Alléluia. Amen. Le jeune fils a beaucoup dépensé. Mais cela était pour son plaisir, pour son intérêt. Matthieu chapitre 25, le verset 43. Matthieu 25, 43. Matthieu 25 et 43, la Bible dit ceci. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alléluia. Là Jésus répond à beaucoup qui crient Seigneur, Seigneur. Jésus répond à beaucoup qui viennent à l'église les dimanches, les vendredis, les mardis, les jeudis. Jésus répond à beaucoup de gens qui marchent et qui tiennent la Bible, bien-aimés. J'étais étranger, mais vous ne m'avez pas recueilli. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens aujourd'hui sont égoïstes de telle manière. Difficile pour accueillir un étranger. Difficile pour visiter les prisonniers. Difficile pour donner à vêtir,
pour donner les vêtements à ceux qui sont nus. Difficile pour aider ceux qui en manquent. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et voilà le reproche du Seigneur Jésus. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Alléluia. L'égoïsme qui règne au milieu chrétien. Comme ces fils, ces jeunes fils, étaient égoïstes. Il a pris le butin pour son intérêt personnel. Quel était son intérêt personnel? Le plaisir du monde. Sortir avec des prostituées. Faire du plaisir corporel. Bien vêtir. Bien régner. Et le résultat était désastreux. Ainsi, dans ces versets, les jours du jugement des nations, le résultat des égoïstes, désastreux aussi. Alléluia. Amen. La Bible dit, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent de chant en chant. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, qui se disent croyants chrétiens, qui sont devenus des autorités, qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui aujourd'hui sont devenus des riches, sont de grandes fortunes, cherchent toujours à avoir, et ne laissent pas l'opportunité à d'autres personnes. Et cela ne fait que les gens puissent venir s'agenouiller devant eux, comme des dieux. Sans olingi pesanga. Et vous continuez biso, et mon pas au pesa. Seulement pour que tu vas comme basopeka, baya kogumba melava pour senga rabango. Libéralité et ça, les sous-chutés. Même dans le milieu chrétien. Alors Dieu nous fait des rappels. Il fait que nous puissions revenir en nous. Pas suivre l'exemple de ces jeunes hommes, mais faire le contraire de ses pensées, le contraire de ses idées. Alléluia. Amen. Le deuxième trait, c'est la séparation. L'éloignement, l'égarement. Laisse-moi vous dire demain dans le Seigneur, lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu, il devient sans couverture. Lorsque quelqu'un s'éloigne, se sépare de Dieu, il ouvre ses portes. C'est la malédiction qui vient entrer. C'est le malheur qui vient la tête. Lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu, il se fait proie du diable. Bien aimé, je vous invite à rester auprès de votre Père, le Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à demeurer en Christ Jésus. Amen. Car c'est en Dieu que vous avez la vie. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui existe. Amen. Le matériel que nous voyons, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Et cela le prennent et ils utilisent d'une mauvaise manière, avec de mauvaises intentions. Mais reste auprès de ton Père. Il a quelque chose à te donner. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, tu as quelque chose à te donner. Sur le plan matériel, tu as quelque chose à te donner. Au moment opportun. Alléluia. Amen. Soyez fidèles à Dieu. Soyez patients et bien-aimés dans le Seigneur. Ayez confiance à Dieu. Espère en la bénédiction de Dieu. La Bible dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut bénir votre vie cet après-midi. Amen. Amen. Mais ce qu'il fait,
c'est la séparation que nous allons développer. Ce jeune fils a fait une séparation, mais c'était une mauvaise séparation. Il a dû quitter son père. Il a quitté la maison de son père. Or, ce père représentait Dieu. C'est comme beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ils sortent de l'église. Ils sortent de la maison de leur père qui est Dieu. Pour s'éloigner et aller vivre selon eux. Il y a même ceux qui viennent dans l'église, mais qui vivent selon eux et non selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Que la parole de Dieu prenne place dans vos cœurs. Amen. Et que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Amen. Ferme tes yeux et dis merci à Dieu pour la parole de cet après-midi. Prions Dieu.